Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas 15 décembre, c'est l'anniversaire de mon papa, donc bon anniversaire petit papa. Aujourd'hui, journée relax en perspective, ce midi j'ai prévu d'aller manger avec une amie, mais sinon je vais essayer de continuer à avancer dans mes lectures de romance pour vraiment avoir ce week-end pour me consacrer à mon vlog romance Spicy What the Fuck de Noël. Mais d'abord, les calendriers. Alors... hop. Alors lui c'est sûr qu'il ne va rien goûter du tout vu la quantité de thé qu'il y a dans le sachet. Tour Eiffel thé noir breakfast. On va prendre l'illustration. Je pense que je préfère les illustrations mythologiques aux marque-pages. Je trouve que ça met plus en valeur. Par contre j'adore les marque-pages de Noël qu'il y a. Oh, Psyché qui regarde Eros en train de dormir. J'aime bien leur histoire à tous les deux aussi. C'en est une des seules qui finit pas trop mal. Et le petit cadeau de Mélissa qui a l'air d'être un livre, donc je suis très excitée. Et son message c'était voix et identité. Oh, j'avais oublié que je l'avais mis dans ma wishlist celui-là. Wild Tongues Can't Be Tamed. Oh, c'est vrai, je le voulais trop. C'est une anthologie avec 15 histoires courtes par des autrices latinex, dont Elisabeth Acevedo qui est une de mes autrices préférées. Donc je suis trop contente. Ça va être une super lecture je pense pour le printemps ou l'été là, avec cette couverture très colorée. Ouh. Sinon, programme du jour, à part le repas de ce midi, c'est d'attaquer ce livre. Alors oui, je sais que j'avais dit que je continuerais avec celui-là, mais il me fait envie depuis tellement longtemps, Once Upon a December, que j'y vais avec mon mood et je vais l'attaquer et j'ai trop hâte. Mon seul regret, c'est qu'il ne neige pas pour lire ce livre. J'ai l'impression que ça aurait été quand même beaucoup mieux. Mais bon, ça va peut-être faire venir la neige, qui sait. Je vais aussi regarder qu'est-ce que c'est mon activité du jour dans la guirlande. Franchement, je me souviens plus ce que j'ai mis pour les journées qui restent, donc à chaque fois c'est un petit peu la surprise. Et ce matin, j'ai prévu de commencer à préparer une de mes vidéos de janvier qui sera un peu mon book reader de 2023, donc les sorties de 2023 que j'ai le plus hâte de voir. J'avais pensé peut-être le mettre dans les vlogmas, mais je pense que je vais plutôt faire une vidéo à part en janvier pour ça. Dans mes idées de vlogmas qui me restent, j'aimerais vous parler à un moment des projets un peu pour la chaîne pour 2023. Et puis je pense qu'en fin de vlogmas, je ferai un tiers ranking de toutes les romances que j'aurais lues. Du coup, il faut que je travaille fort pour en lire un maximum. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs pour les vlogmas de thème Noël ou un petit peu que vous aimeriez qu'on discute ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Parce que faut que je remplisse mes vlogmas quand même. Hein. Je vais vous laisser pour le moment, je vais m'attaquer à ma liste 2023 et on se retrouve un peu plus tard.
pour une petite update lecture. Comme vous avez vu, mon activité d'aujourd'hui c'était d'aller lire dans un café ou un endroit comme ça. Ça m'a permis de tester un que je voulais essayer depuis vraiment longtemps, qui est un peu en mode nourriture japonaise et tout. Et j'ai pris un latte. J'avais pas calculé que 16 ans c'était un demi-litre. Donc c'était vraiment énorme. Et c'est un Hojicha latte. C'est avec du thé qui est un peu comme grillé, toasté. Et c'est vraiment bon. Par contre, c'était énorme. Je reprends plus 16 onces. À la limite 16 onces de chocolat chaud. Pourquoi pas? Faut que je me trouve des grosses tasses. Niveau lecture, j'ai donc attaqué celui-là. Et je suis un peu amoureuse du personnage masculin qui vit dans un Noël constant, dans cette espèce de rue magique. Franchement, la rue, ça fait un peu chemin de traverse dans le sens qu'il y a plein de boutiques et qu'elle se déplace autour du monde pour... En fait, ce que j'ai compris, c'est que ça fait d'un Noël à l'autre autour du monde. Mais j'ai pas encore bien compris comment le temps s'écoule pour les gens qui vivent dans la rue versus les gens du monde réel. C'est pas très clair encore pour moi à ce niveau-là. Faut que j'y réfléchisse un peu plus. Mais bonne question. Merci toujours pour les commentaires hyper pertinents. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la rue en elle-même a l'air magique, genre, il y a la moitié des pages, non, j'exagère un petit peu. Il y a plein de pages où il parle de comment il fait des Kringle. C'est un espèce de dessert, il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble, mais ça donne tellement envie. Ils font du chocolat chaud, et il y a les jolies décorations partout, donc c'est trop beau. Ça, c'est pour son côté à lui. Et du côté de la fille, qui s'appelle Astra, elle est bibliothécaire, donc pareil, trop cool le décor avec les livres et tout, c'était vraiment sympa. Et elle est récemment divorcée de son ex et ils ont la garde partagée du chien, qui est un peu pour lui l'excuse pour continuer à lui demander plein de choses pour lui. Et ça m'énerve tellement ce type de personnage et tout, parce que c'est comme le gars s'est séparé de la fille et elle continue à faire plein de choses pour lui. J'ai envie comme de la secouer et de lui dire mais arrête, c'est un... remplacé par n'importe quelle insulte que vous voulez. Ce gars-là, laisse tomber, arrête de faire des choses pour lui, il le mérite pas. Et j'en discutais avec une amie à quel point ça me frustrait, elle me disait mais le problème c'est que c'est souvent vrai. Et je trouve ça encore plus déprimant. Donc ça c'est la petite frustration que je vivais, mais sinon son personnage, je pense qu'il va être intéressant à suivre. Tous les ans, elle a une tradition avec ses meilleurs amis de retourner à Milwaukee et d'aller au marché de Noël. Donc notamment quand il y a le Jewel Mart qui revient, elles y vont. Mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait une fois que ce marché magique est parti, les gens ils oublient. Et elle garde juste un vague souvenir du personnage masculin de Jack, juste très très vague comme des rêves. Donc lui il se souvient d'elle et on voit qu'il a complètement craqué sur elle d'une année à l'autre. Mais elle l'oublie à chaque fois, donc c'est un peu triste aussi. Et ce qui va changer cette année-là, c'est que au lieu de juste lui vendre sa pâtisserie comme d'habitude, il lui a proposé de repasser, d'en goûter une spéciale qu'il a faite pour elle. Donc ça va venir un petit peu secouer le statu quo entre les deux. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais niveau ambiance, ce livre c'est vraiment un régal en tout cas pour le moment. J'ai aussi vachement avancé dans Love Light Farm. Je pense que j'en suis genre à 80% presque. Il y a eu des scènes assez steamy. Je m'attendais pas autant parce qu'on était plus en mode cute jusqu'à présent. Mais là on a eu un peu de steamy et c'était cool. C'était bien écrit franchement. Le seul truc qui me dérange, c'est la naïveté de la fille par rapport aux problèmes qui se passent sur sa ferme. Genre tous les petits problèmes qu'elle a et qu'elle fait que se dire oh c'est ci, oh c'est ça, oh c'est machin, alors qu'ils ont quand même un gros impact financier sur elle en plus. Et quand elle découvre enfin qu'il y a une personne qui est derrière tout ça, elle se dit oh ça doit être des adolescents qui s'amusent. Ça fait des mois que t'as des problèmes et là t'arrives à choper quelqu'un sur la caméra qui est en train de détruire ta propriété et tu minimises encore. J'étais comme ça suffit là. Ça suffit de se voiler la face. C'est le seul truc qui m'énerve vraiment, sinon je trouve ça vraiment chouette ce côté Friends to Lovers et tout. Et il y a on voit un peu un aperçu du deuxième livre aussi qui va se baser sur deux autres des personnages de celui-là que je lis. Donc c'est très chouette et je pense vraiment que je vais lire la suite, peut-être pas cette année, peut-être un par an, je sais pas encore. Mais je me régale bien, on a beaucoup l'ambiance aussi de Noël parce que
Elle a un endroit où ils font de la cuisine et alors elle fait des brownies, elle fait des gâteaux, elle fait des chocolats chauds, donc ça met vraiment dans l'ambiance, il y a les décorations, il y a les sapins et tout. Donc c'est plutôt chouette. Et j'aime voir la relation entre les deux personnages, entre Luca et Stella. Donc 2 bonnes lectures pour le moment et c'est 2 lectures en anglais. Coïncidence par rapport à mes lectures en français? Je vous laisse en décider. J'ai pas fini au niveau de mon programme de la journée de catégoriser les sorties de 2023 qui me tentent le plus, mais j'ai réfléchi et je pense que je vais faire 2 vidéos en fait. Il y en a une que je vais intégrer au Vlogmas qui va être celle des suites que j'attends le plus en 2022, donc les suites qui sortent en 2022 et que j'ai très hâte de lire. Mais je pense que en ce qui concerne les autres livres qui me tentent 2022, 2023, c'est fini 2022 Elise. Donc les suites qui sortent en 2023 qui me tentent le plus. Ça je vais le mettre dans les Vlogmas. Et par contre, les sorties de 2023 plus générales qui ne sont pas des suites, qui sont soit des nouvelles séries, soit des stand-alone, je vais en faire une vidéo à part en janvier. J'ai déjà comme tellement de vidéos prévues pour janvier. Je pense aussi, d'ailleurs en janvier je vais faire une vidéo sur les suites qu'il faut absolument que je lise le plus rapidement possible. Qu'elles sortent en 2023 ou qu'elles soient déjà sorties et que je les ai toujours pas lues, comme The Atlas Paradox, Bloodmarked, The Bronze Beast, que je continue à mettre sur mes pages. Cette vidéo-là, je pense aussi la faire séparer en janvier. Mais j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires si vous préféreriez avoir ces thèmes-là dans les Vlogmas ou si ça vous va que je fasse des vidéos dédiées en janvier. Parce qu'en janvier, je vais aussi avoir mes vidéos top 10 de 2022, bilan et comme je pense que je vais mettre ensemble et je vais en faire une autre objectif 2023. Donc ça fait quand même pas mal d'idées de vidéos déjà et puis c'est sûr que je vais rajouter d'autres idées et puis des vlogs et tout là-dedans. C'est très ambitieux. Dites-moi votre avis sur tout ça, je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous préféreriez. Demain ou samedi, je vais attaquer mon vlogmas spécial romance what the fuck de Noël. Donc c'est possible que je fasse une seule vidéo pour 2 jours parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de lire les 3 livres en une journée même s'ils sont courts. Et dans ce cas-là, j'en profiterai pour faire une vidéo à part pour vous annoncer la lecture commune de janvier. Comme ça, vous aurez quand même une vidéo tous les jours. Franchement, j'espère que je vous ai pas perdu avec toutes mes explications. Ça se trouve, vous avez rien à faire de ce que je viens de vous dire. Je sais pas. Mais j'espère que ce petit vlogmas vous aura plu. Et on se retrouve demain.